Alors donc moi mon poste c'est, un poste d'ingénieur de recherche où je travaille beaucoup sur l'imagerie, vraiment des techniques d'imagerie, au sens très large et donc mon sujet d'application, c'est l'imagerie de la surface de la Terre et des planètes et donc je suis amené à travailler sur des caméras qui sont soit à bord de satellites ou des sondes spatiales qui sont en orbite autour des planètes. Alors c'est beaucoup la planète Mars, soit des caméras qui peuvent être directement in situ. Donc je travaille sur, 2 caméras, une qui s'appelle ChemCam, l'autre SuperCam, qui sont sur les rovers martiens, donc sur Curiosity qui est arrivé sur Mars en 2012 ou Perseverance qui est arrivé sur Mars en 2021. Voilà, donc moi mon cœur d'activité, c'est vraiment ça, c'est les images, comment et les images, éventuellement les spectres infrarouges, la 3D, comment on peut, sortir l'information scientifique de toutes ces données qu'on va acquérir avec les sondes spatiales. Donc moi, j'ai commencé par un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait, 2 années de classe prépa. Après la prépa, j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle, le Supoptique et ensuite j'ai fait un doctorat en astrophysique et technique spatiale aussi, qui était axé sur la minéralogie de la Lune. Oui, alors bon, il y a des missions qui sont en préparation comme la mission JUICE qui est partie à destination de Jupiter avec pareil un imageur hyperspectral qui est à bord. Pour l'instant, on a eu quelques données lors d'un premier survol de la Terre et de la Lune qui a eu lieu l'année dernière. Mais ça, c'est plus prospectif, ça va être JUICE devrait arriver dans le système de Jupiter dans les années 2030 à peu près, enfin début des années 2030-2031 et observer les satellites de Jupiter. Voilà, donc je parlais des missions martiennes. Ici au labo à Nantes, on est associé à plusieurs missions orbitales, la mission Mars Express, la mission TGO, et on a ces 2 rovers, Curiosity et Perseverance, qui rapportent des données tous les jours pratiquement. Et de manière plus prospective, j'ai travaillé aussi sur des données lunaires, des images prises par les astronautes Apollo, et en utilisant ces données pour faire de la photogrammétrie, je parlais tout à l'heure d'imagerie 3D, on s'est rendu compte qu'on pouvait très bien faire faire une reconstitution 3D très précise en fait de la surface de la Lune à certains endroits qui ont été visités par les astronautes Apollo. En recherche, c'est souvent on est très stimulé par les discussions qu'on peut avoir avec les collègues. On va avoir des collaborations en interne, mais aussi en externe. Et là, c'est tout l'intérêt des colloques internationaux où on va pouvoir aller présenter nos résultats. Alors, je parle que pour moi, pour mon métier, enfin, voilà, d'ingénieur de recherche sur l'aspect traitement de données, traitement d'images. Donc, moi, mon cœur de métier, ça va être beaucoup sur ordinateur, puisque c'est vraiment l'outil principal pour traiter les images. Euh, donc, associé à ça, on a aussi on a des salles de manip au laboratoire. Je travaille de plus en plus aussi sur la réalité virtuelle. Et je suis amené à participer à des réunions d'équipe. Alors, je parlais des colloques. Donc, les colloques, ça, c'est vraiment extrêmement stimulant et ça peut avoir lieu n'importe où dans le monde. Et les réunions d'équipe, c'est un peu l'idée de mini-colloques, en fait, que l'on fait avec cette fois des équipes restreintes. Je dirais que ça dépend vraiment du sujet de recherche. Lorsque vous voulez remonter à une propriété physique qui est la réflectance ou l'albédo de surface de la planète ou du satellite. Si vous voulez faire des mesures très précises, eh ben, vous avez intérêt à bien comprendre comment le signal, à chaque étape, a été modifié par l'interaction avec la surface ou l'atmosphère. Donc, les traitements d'images que vous allez mettre en place pour extraire l'information scientifique, ben, idéalement, il faut les optimiser avec ces connaissances en fait, de l'interaction en fait, de la lumière avec la surface. Donc il y a beaucoup de travail préparatoire qui utilise beaucoup d'outils qui peuvent être des outils distants et assez régulièrement, un bout de chaîne de traitement n'existe pas, ne fait pas ce qu'on voudrait faire, bah là on met les mains dans les données, dans le code. Voilà, donc on peut utiliser beaucoup de programmation pour faire ce que l'on veut dans nos données. Voilà, donc c'est un peu un mélange de tout ça. On a de très bonnes perspectives concernant l'exploration des planètes, parce qu'on a beaucoup de missions spatiales qui marchent. On a de la chance d'avoir des missions qui marchent. Ça n'a pas toujours été le cas. Moi, quand j'ai commencé ma thèse, en fait, on sortait de 15 ans à peu près
pratiquement toutes les missions spatiales, soit c'était des échecs, soit les missions, n'avaient tout simplement pas lieu, quoi, n'étaient même pas mises en place. Donc il y a eu une période dans l'exploration spatiale où il y avait pratiquement rien. Et là, on vit une période incroyable avec beaucoup, beaucoup de données qui sont acquises, beaucoup de missions. Là, on est clairement dans de la science-fiction, mais c'est de la science-fiction qui va devenir réalité en 2034. Foncez! Heu, Mon conseil, c'est si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, bah, donnez-vous les moyens d'y arriver et puis, essayez d'y arriver. Voilà. Essayez de le faire. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, vous aurez pas de regrets, quoi. Voilà.